Alors, bonjour les ladies. Pour faire suite donc à la prédiction de l'avenir, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques points si vous avez envie de changer votre vie, de construire un nouvel avenir. Voilà, vous donner quelques points. J'en ai répertorié une douzaine pour vous aider à mettre en place des actions. D'abord, si aujourd'hui vous êtes déterminé, que vous avez fait le choix de changer, que vous en avez envie, ne serait-ce que l'envie déjà, hein, si vous avez l'envie, la première chose, c'est important que vous puissiez croire au changement. C'est vraiment d'abord, c'est vous autoriser à y croire, même si vous ne savez pas quand, comment vous allez y arriver, c'est primordial. C'est de travailler déjà, j'ai envie de dire, cette foi en votre changement, en un autre avenir. Ensuite, c'est important aussi, si vous voulez changer, de laisser votre passé derrière vous. D'accord? C'est pas parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu que vous allez le revivre. Si vous allez le revivre, si vous ne faites rien. En revanche, à partir du moment où vous faites le choix d'un changement ou d'une autre vie. Donc, dans ce cas, laissez ce passé, rangez-le dans votre bibliothèque, voilà, et c'est passé et regardez devant vous. Ensuite, ce qui est important, troisième point, c'est, donc si je regarde plus le passé, c'est important de regarder le futur, de regarder devant vous, ok, et de vous autoriser à le faire. Parce que c'est pas en regardant dans le rétroviseur que je vais pouvoir avancer. Parce que qu'est-ce que je fais si je suis dans ma voiture, je regarde le rétroviseur, il y a de fortes chances que je me plante, que j'aille dans le fossé, que j'aille dans l'arbre, et en tout cas que je sorte de ma direction. Et ça, c'est réel, c'est factuel. Et bien dans la vie, au niveau de l'attention, c'est exactement pareil. Vous allez toujours réaliser ce vers quoi vous portez votre attention. Donc voilà. Ensuite, poser des intentions, ça commence par là. Poser des intentions à court terme, à moyen terme, à long terme. Et encore une fois, quand on pose une intention, c'est d'y croire et surtout de ne pas commencer à vous poser la question en disant pourquoi, comment je vais y arriver. D'accord? On n'en est pas là encore. Donc déjà, juste poser les intentions. Ensuite, sixième point, oui, non, ça c'est à long terme. Ok, cinquième point, c'est évidemment c'est de passer à l'action, agir, hein, parce qu'un changement sans action, ça n'existe pas. Donc agir, commencer, et ne serait-ce que la première action que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à prendre un crayon et une feuille et de commencer à écrire par rapport aux différents plans de votre vie, hein, que ce soit amical, travail, carrière, sentimental, financier, santé, mental. Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est quoi votre nouvelle intention? Qu'est-ce que vous avez? Et on s'en fiche sincèrement que vous le fassiez là ou que vous soyez en train de regarder cette vidéo au mois d'août. C'est pareil, c'est la même chose. Posez dans chaque domaine de vie, dans chacun de votre domaine, posez les nouvelles intentions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vivre réellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de choisir, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter. Donc, commencez à écrire et l'écriture, c'est réellement un premier acte, un premier message que vous envoyez à votre inconscient, que vous envoyez à votre corps, à vos cellules, à votre énergie, à l'univers, à la vie, à tout ce que vous voulez. Donc, écrivez. Ensuite, une fois que vous avez écrit, bien sûr, vous avez du coup pléthore d'envie. Choisissez votre priorité. Quel est le domaine le plus important aujourd'hui où vous avez besoin et envie de changement? Et souvent, il y a une logique, d'accord? Il y a une logique dans les évolutions. Ensuite, choisir donc la priorité. Ensuite, autre point, normalement je dois être au 9e, choisir aussi, ce qui est important, c'est de commencer à faire du ménage dans votre environnement, d'accord? La qualité de votre vie va dépendre aussi beaucoup de la qualité des personnes que vous fréquentez et que vous écoutez, d'accord? Donc, commencez à faire le ménage. Toutes les personnes qui sont toxiques pour vous, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ne vous élèvent pas. Donc, éloignez-vous de ces personnes-là.
choisissez, quitte à être tout seul pendant un temps, c'est ok. Par contre, vous allez avoir plein d'amis, voilà, les amis, vous allez les trouver avec des gens qui vont vous inspirer, même si vous les connaissez pas, en les écoutant sur YouTube, comme vous m'écoutez, ou en lisant des livres. Ou voilà, en faisant, choisissez les gens que vous écoutez, c'est très important. Ensuite, et que vous fréquentez, bien sûr. Ensuite, 10e point, normalement je dois être au 10e, choisis des personnes qui t'inspirent. Écoute des personnes qui t'inspirent, va chercher des personnes qui peuvent t'inspirer, écoute-les, regarde-les vivre, inspire-toi, nourris-toi de ça. Ensuite, 11e point, ça ne sert à rien de commencer à révolutionner ta vie, d'accord, d'un seul coup, ça ne marche pas comme ça. Commence par des petites actions. Donc, bien sûr que une fois que tu as posé tes intentions, tu poses tes objectifs et tu auras des objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. Et commence à court terme, des petites actions, des choses faciles à faire, d'accord, des changements faciles. Par exemple, je sais pas moi, si je passe ma journée à regarder Facebook, déjà je décide d'arrêter de regarder Facebook et au lieu de passer 3 heures à regarder les posts de Facebook, je vais passer 3 heures à écouter des vidéos ou à lire un bouquin. Donc commence déjà par des petites choses, ok? Ensuite, commence par des petites actions. 12e point, émotionnellement, occupe-toi de tes émotions. D'accord, parce que si tes émotions sont bof, le reste sera bof, tes actions seront pas terribles. Donc commence par, en effet, là, peut-être la priorité dans tous les cas, si tu n'es pas bien, si ton énergie elle est basse, si tu n'as pas le moral, commence déjà à t'occuper de ça pour aller bien. Parce que c'est en allant bien que tu vas avoir le courage de faire ce que tu as à faire et de vivre tes changements. Et donc, si tu peux pas y arriver tout seul, et voilà, si tu n'arrives pas à faire le switch toute seule, dans ce cas, fais-toi aider. Hein, voilà, fais-toi aider. Ça peut être la première action que tu peux faire. Voilà, et je pense que j'en ai fini. Et pour finir, au niveau des actions, bien sûr, avant tout changement, quand on ne va pas bien, ça ne sert à rien de vouloir aller sur Mythique pour trouver une nouvelle, faire une nouvelle rencontre. Ça ne sert strictement à rien. Ou de sortir faire du shopping. Quand ça va pas bien, occupe-toi déjà de ton intérieur, de ton état d'être, de ton mental, de tes émotions. Et voilà. Et c'est vraiment la priorité. Déjà, ta première action doit être déjà d'aller bien, d'aller mieux en tout cas, ou du moins d'arriver à un état neutre. Hein, donc de te libérer, de te délester de toutes ces émotions et de ces pensées et pour déjà commencer à construire quelque chose. Et première action, c'est pas du tout pour prêcher à ma paroisse, mais en tout cas ça commence, fais-toi accompagner, hein, voilà, parce que ça arrive aux personnes les plus intelligentes et les meilleures. Et c'est pas une tare de se faire accompagner, au contraire, tu vois, moi je vais bien et pour autant je continue de me faire accompagner moi aussi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, parce que mon intention elle est toujours de grandir et c'est ce que je souhaite à chacun. Donc c'est vraiment un état d'esprit d'aller plutôt vers c'est un état d'être, c'est des choix. Et c'est pas une question de se satisfaire, d'être insatisfait ou pas, c'est toujours vouloir croître, hein. Et ça me fait penser à quelque chose. Souvent je vois des personnes qui cherchent de la reconnaissance et qui attendent de la reconnaissance à travers les autres, alors que la reconnaissance, tout ce que ça t'amène, c'est avoir du ressentiment quand tu ne l'as pas, alors que quand tu cherches toujours à croître et à être toujours une version plus inspirante de toi, eh bien là, tu es dans le développement intérieur et du coup, tu es dans une espèce de paix intérieure. Et la vie, elle est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'était une vidéo rapide juste pour donner quelques points et quelques pistes pour t'aider, bien sûr, à poser les actions et avoir le bon état d'esprit pour vivre tes changements. Bisous. Voilà, allez, c'est le début de l'année. Je te fais des bisous et à bientôt.